coucou toi, coucou toi, coucou toi, coucou toi, Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le test pour voir dans quelle maison de Poudlard tu es. Je suis une grande fan d'Harry Potter et moi je sais déjà dans quelle maison je suis. Je suis Poufsouffle et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent cette maison, mais c'est ma maison et je l'aime, j'en suis fière. C'est la maison de la bienveillance, de l'amour, de la loyauté, donc j'en suis très fière. Et donc, bref, je vais donc vous poser les questions. Il y en a 28 qui existent sur le site de Pottermore pour faire le test du choix. On y va. Sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand ou l'audacieux? D'accord. Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou égoïste? Que tu détesterais le plus? Ok. S'il te fallait faire un choix, tu préférerais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? D'accord. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi? En se racontant inlassablement le récit de tes aventures? En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits? Peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai morte, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je suis vivante. Ok, c'est compliqué. Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait t'appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? L'odeur d'un bois de feu crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf ou l'odeur de ta maison? Ok. Il y a 4 boîtes devant toi. Laquelle essayes-tu d'ouvrir? La petite boîte en écailles de tortue dorée à leur fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. La boîte d'un noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. La petite boîte en étain, simple et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Okay. Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Le violon, la trompette, le piano ou le tambour? Okay. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et fait voir des taches lumineuses partout.
sorcier à l'œil étrangement pétillant. Okay. Un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes qui a très probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll, si tu en as la possibilité? Le livre, les carnets, puis le remède. Le livre, le remède, puis les carnets. Les carnets, le livre, puis le remède. Les carnets, le remède et le livre. Le remède, le livre, puis les carnets. Ou le remède, les carnets, puis le livre. D'accord. Tu préférerais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment ou te craignent. Ok. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui ou être ignoré? D'accord. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition et la disparition, la capacité à te matérialiser ou te dématérialiser comme bon te semble. La métamorphose, l'art de transformer un objet en un autre. Le vol sur un balai. Les sortilèges et maléfices. Tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper. Tous les domaines de magie que l'on te permettra d'étudier, ou tous les secrets du château. C'est difficile d'en choisir un seul. Ok. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Celui de lire dans les pensées, de devenir invisible, d'être doté d'une force surnaturelle, de parler aux animaux, de changer le passé, de modifier ton apparence comme bon te semble. Okay. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Ok. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Tu réponds au professeur Flitwick qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe, et tu as déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur, tu le feras à sa place. Tu dis la vérité au professeur Flitwick. Après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé et de toute manière,
jonchée de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois, ou la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille. Tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence, en gardant la main sur ta baguette magique dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilante au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner. Tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. Oui. 2 de tes amis et toi devez traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte